un petit groupe, on peut bien haut, mais ça c'est bien. Alright, je vais prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, tu es au centre de tout. Accorde-moi ton intelligence, ta sagesse. Que ce que je dise puisse glorifier ton Seigneur. Sois présent avec nous dans nos questions, dans nos réflexions. Dirige-nous, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Ok, bon, je vous donne déjà la situation. Mon PowerPoint qui avait à peu près 50 et quelques pages vient de sauter. Mon ordinateur a gelé et donc il n'y a plus. Mais heureusement, il y a ici un peu. Donc, première chose que je vais vous demander. Quand vous pensez à éducation, vous voyez quoi? Apprentissage. Enfin, amener un individu à se développer. Amener un individu à se développer, ok? Apprentissage. Donc l'apprentissage par le biais de faire en sorte que l'individu puisse réfléchir. Est-ce que tout le monde a à peu près cette même conception de l'éducation? Je vais vous faire réfléchir avec moi, donc, puisque mon super PowerPoint ne fonctionne pas. Je vais d'abord commencer par vous montrer une réalité qu'on a et vous allez me dire si cette réalité elle est distante, si elle est quelque chose qu'on perçoit tous les jours ou au contraire. Avant, je continue. Est-ce que tout le monde comprend et est à l'aise avec le français? Good? Donc, je vais traduire en même temps pour ceux qui ne comprennent pas pour l'anglais. Donc, ça c'est un livre que quelqu'un a écrit, The Animal School. Donc, une fois, il y avait des animaux qui étaient dans une école. Ils devaient composer un programme qui répondrait qui satisferait tout le monde. Il y aurait 4 sujets. Courir, grimper, voler et nager. Donc, le canard, il était très bon à nager, même mieux que l'enseignant. Il a reçu toutes les notes pour passer. Mais on a fait en sorte que arrêter la nage pour qu'il puisse pratiquer l'escalade. Après un certain nombre de temps, il est devenu juste acceptable dans la nage, mais average, moyen dans les autres choses. Là, il y a l'aigle. L'aigle, c'était un problème parce qu'il voulait toujours commencer les choses d'en haut alors qu'on lui demandait de grimper au partir du bas. Il devait toujours rester après l'école. L'ours, il était paresseux, et spécialement durant l'hiver. Son meilleur temps, c'était l'hiver. Le zèbre, il aimait faire en sorte, on se moquait beaucoup de lui à cause de ses rainures. Le kangourou, il était très bon dans les courses. Mais après un certain nombre de temps, il est devenu découragé parce qu'il devait utiliser ses 4 pattes comme tout le monde. Le poisson, il était ennuyé. De tous les sujets qu'il y avait à l'école, de toutes les choses qu'on demandait, personne ne comprenait vraiment ce qu'était le poisson. L'écureuil, il avait art pour grimper, mais voler, il ne pouvait pas parce qu'il voulait commencer à partir du haut. Donc, il s'est pratiqué pour essayer de partir pour commencer en bas, mais il a commencé à avoir des cycles à grimper et ça ne fonctionnait plus son affaire. Alors, l'abeille, c'est un gros problème. Il s'est retrouvé souvent à aller voir le docteur Hibou, qui lui a dit qu'il avait quelque chose qui ne tournait pas bon. Et quand on lui a donné son rapport, l'abeille est partie. Donc, dans l'abeille, il y a plusieurs personnes qui pourraient se reconnaître. Moi, j'étais un abeille. Le canard était celui qui réussit bien en maths, qui réussit bien dans une matière, mais pourtant il fonctionne pas bien. L'aigle est l'enfant qui est un trouble fait, mais qui a sa propre façon de faire les choses. Mais qu'à l'école, ça ne convient pas parce que sa façon de faire les choses, c'est pas ça qu'il faut faire. Qui se reconnaît dans l'ours?
celui qui est bon dans toutes les activités extrascolaires, quand ça vient à l'école, ça ne fonctionne pas. Le zèbre, il est conscient de ses incapacités, de ses indispositions. Il est bien conscient de ça. Et là, on le lui rappelle encore constamment. Le kangourou, au lieu de persévérer, il devient découragé par toutes les choses qu'il y a autour de lui, par les élèves et par les autres personnes. Le poisson, c'est un élève qui a besoin d'un total encadrement éducatif. L'écureuil, à la différence du canard qui va essayer, l'écureuil va échouer. L'abeille, sans le soutien de ses parents, il aurait échoué, mais avec l'aide de ses parents, il y a de l'encadrement, il y a des choses qui se sont faites par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on analyse le système qu'on a en ce moment par rapport à l'école, quand vous pensez à l'école, qu'est-ce que vous voyez? Babylone. Babylone, c'est ça que je veux. Babylone, ok. Oui. Juste former les enfants d'une seule façon, tandis qu'il y a les enfants ont différentes façons de fonctionner, différentes choses qu'ils aiment, puis tout le monde doit aimer la même affaire, tout le monde doit être bon, doit avoir une certaine note, tout le monde doit faire la même affaire, puis s'il n'y a pas de liberté dans l'éducation. Ok. Combien de temps on passe à l'école? Ou bien pas. Là, on va quantifier. Là, on va utiliser ça. De 8 à 3. De 8 à 3. Ça fait combien d'heures par jour? 35 heures semaine. Ouais, 35 heures semaine. 35 heures semaine, c'est un chiffre de quoi, ça? Un chiffre de travail. Un chiffre de travail. Right? Analysons. On a 35 heures dans une semaine qu'un individu va passer dans un système. 5 heures, grosso modo, par jour, il y a 24 heures dans une journée. Donc, mettons qu'il passe 2 heures dans l'autobus. Ça fait déjà 7 heures. Il arrive, là il a 5 heures en tour à l'école. Mais des fois, selon l'endroit où il habite, lorsqu'il va rentrer, soit papa ou maman, ils ne sont pas là. Donc, en gros, dans ce système éducatif, il va passer plus de temps à l'école où on va le formater qu'à la maison. Ça, on y va parfait. Mais lorsqu'on regarde, on dit, est-ce que c'est toi qui influence ton environnement ou bien c'est ton environnement qui a un impact sur toi? Ton environnement a systématiquement un impact sur toi. Soit tu es influencé, soit tu influences. Il y a juste deux choix. Donc les individus qui se retrouvent dans un système d'école conventionnel, ils se retrouvent dans la situation où automatiquement ils peuvent être influencés ou ils peuvent influencer. Mais le système actuel que nous avons, si vous prenez une chaise à 4 pattes, et dans cette chaise à 4 pattes, il n'y en a qu'une patte, qu'est-ce qui arrive à la chaise? Elle va tomber déséquilibrée. Elle est déséquilibrée, elle va tomber. Si maintenant il y a juste 2 sur les 4, elle s'écroule, elle ne peut pas tenir. Dans le système que nous avons en ce moment, on peut l'analyser. Qu'est-ce qu'on met en avant? La réussite scolaire, ok? La compétitivité. La compétitivité. Si on peut mettre ça, la performance. Ça importe peu comment tu vas y arriver. Il faut juste que tu y arrives. Donc, les élèves, chacun d'entre nous, on a développé des stratégies pour y arriver vite. C'est-à-dire qu'on dit, ah, voici la façon d'y arriver. Donc, nous, on va mettre l'accent sur cette façon-là. Des fois, si ça demande d'aller se coucher à des heures interminables, on va le faire, parce que la fin justifie les moyens. Mais quand on va se coucher tard, on va être trop fatigué, donc pour être réveillé, on va prendre des substances, on va faire des choses pour pouvoir rester éveillé. L'autre chose aussi, pour qu'on puisse réussir, bon, comme nous sommes des chrétiens, on ne fait pas ça, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser une façon courte, ils vont avoir les notes, et ils vont apprendre sur les examens d'avant, qu'ils vont juste recopier, qu'ils peuvent reprendre. Donc, mais est-ce qu'ils vont avoir les notes? Est-ce qu'ils vont avoir les notes? Oui, ils vont avoir les notes. Mais est-ce que les notes vont être représentatives de ce que la personne sait? Non. Non, parce que le système dit, je veux juste que tu réussisses. Et pour réussir, c'est les notes. C'est pour ça qu'on a du A, B, C, D, et on a le système de cotes. Plus ta cote est élevée, plus tu rentres dans le système. Donc ça importe peu que tu comprennes ce que tu fais. On veut juste que tu y arrives. Maintenant, est-ce que quand tu te rappelles à l'école,
tu vois qu'on te demandait de réfléchir ou de régurgiter? De régurgiter, mais grave. Mais à la fin de ce que tu as appris, qu'est-ce que tu te rappelles? On se souvient. Peut-être la moitié de questions. J'aime bien. Toi, tu dis peut-être la moitié. Excellent. Non, mais on se souvient de la question qu'on a manquée. On se souvient de la question qu'on a manquée. OK? Mais l'individu, il a une capacité de réflexion. Quand on régurgite constamment, où est la réflexion? Bien. Excuse, qu'est-ce que tu veux dire par régurgiter? À régurgiter, c'est le fait de... On absorbe, on absorbe, on absorbe. J'amasse des connaissances, j'amasse beaucoup de connaissances, mais j'ai pas pris le temps de bien assimiler, de réfléchir dessus, je fais juste redonner sur la feuille. Oui. Ben, si je peux donner un exemple, moi je trouve ça un parfait exemple. On demande d'apprendre. Puis là, quand tu arrives à l'examen, ben, tu te dépêches à faire ta feuille, là, parce que tu te souviens. Tu sors de ton examen, là. Tu t'entends dire, tu viens, c'est ça, Tu sais la moitié de ce que tu veux apprendre. Ça, c'est vrai. Ok. Comme, C'est ça, régurgiter. comme c'est là. chez nous, on apprend par cœur, mais juste pour l'examen. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Là, pour nous, il y a certains d'entre nous qui avons des enfants. Il y a d'autres, ça c'est notre présentation. Ça, certains d'entre nous, on a des enfants, mais le principe reste le même. Manoir fit cette prière à l'Éternel: Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une éducation traditionnelle et nous avons une vision de l'éducation. Mais pour que la façon que nous puissions avancer et vivre par rapport à l'éducation qui devrait être faite pour pouvoir nous aider à préparer nos âmes, nous devions être enseignés, ou si je peux dire reformatés. Parce que chacun d'entre nous, on a une vision de l'éducation, on a une vision de la façon que ça devrait être fait. Et puis des fois, on a tellement cette vision comme ça qu'on ne voit pas d'option. La chose simple, une personne va considérer qu'elle ne réussit pas si elle n'a pas de diplôme. Mais dites-moi, est-ce que vous ne connaissez pas une quantité de personnes qui ont les diplômes mais qui ne savent pas ce qu'elles font? Je connais des personnes qui n'ont pas de diplôme et ils réussissent bien. Mon mari. Donc, le diplôme, c'est une façon traditionnelle de montrer à la société, oui, tu as réussi. Mais le diplôme ne garantit pas que tu as bien assimilé les conséquences, les connaissances pour être en mesure de les transmettre et de les maîtriser. Connaître, c'est bien, mais maîtriser et connaître, c'est encore mieux. Mais la façon de pouvoir le faire, c'est d'utiliser totalement sa réflexion. Sans réflexion, à quoi sert la connaissance et comment l'utiliser? Et c'est là où justement la Bible fait quelque chose de mieux. Dans le cas de Manoach va dire à l'homme, à Dieu, mais oui, viens nous montrer, viens nous apprendre qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Voici les choses qui est intéressant par rapport... Oui. On va faire ça à l'ancienne. Ok. Bon, voici le type de système que nous avons. Dans le système, on va dire qu'on va juger les personnes qui sont intelligentes par rapport à leur capacité à faire une chose. Mais tout à l'heure, voici ce que tu disais, nous sommes différents. Mais ça ne viendrait jamais à l'esprit de tout le monde de penser qu'il faudrait que tout le monde on soit un lion. Dans une jungle, il y a des lions, il y a des girafes, il y a des éléphants, il y a des hyènes. Est-ce que le lion a besoin de la girafe? Mais oui. Est-ce que le lion a besoin de la hyène? Oui, parce que les hyènes, quand ils sont présents quelque part, ça va amener un certain type pas de viande, d'animaux qui peuvent manger. Il y a tout ça qui peut se faire. Mais si tout le monde était un lion, à quoi serviraient les hyènes? À quoi ça servirait les girafes? Mais le système dans lequel nous sommes, il dit que tu as 3 mois pour être prêt. Au bout des 3 mois, tout le monde va faire la même évaluation. Au bout des 3 mois, si tu n'as pas réussi comme ça, tu n'es pas intelligent et tu n'es pas bon et tu vas être recalé dans une direction. Mais déjà, moi, j'apprends différemment et je suis différent. Je ne suis pas un lion, je suis différent des autres. Pourquoi je devrais être évalué de la même façon que les autres? Puisqu'à la base, je m'appelle d'une autre façon, j'ai un ADN qui est différent, j'ai un héritage qui est différent, j'ai un parcours qui est différent. Mais on va me demander de fournir et de réfléchir de la même façon que tout le monde. Donc, ça, savez-vous qu'Einstein, il était homeschool?
Roosevelt, Theodore Roosevelt était homeschool, celui qui a inventé la lumière aussi. Volt. Voltaire? Non. C'est celui qui a inventé la lumière. Anyway, il y en a plusieurs. Je peux vous donner toutes. Si vous voulez, venez avec une clé USB. Je peux juste vous donner ça en gros. Mais il y a plusieurs personnes célèbres dans l'histoire qui ont fait leur cursus non traditionnel et qui ont réfléchi en dehors de la boîte. Voici une chose intéressante. Et ça, il faut bien comprendre la démarche derrière. Les écoles ne peuvent pas permettre que les parents puissent influencer les valeurs éducatives que leurs enfants ont reçues à l'école. C'est à l'inverse de ceux qui affirment qu'il y a un système de valeurs universelles valables. Nos buts sont incompatibles. En plus simple, ils sont en train de dire, nous avons un problème. L'école veut aller dans cette direction et les parents veulent aller dans cette direction. Il faut trouver une façon d'emmener les enfants à aller dans la direction qu'on veut. Donc comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent faire en sorte d'empêcher ça? Ou bien de favoriser que les enfants aillent dans la direction qu'ils veulent. Mais c'est qu'ils passent plus de temps avec eux qu'avec leurs parents. All right. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque les valeurs des parents sont en contradiction avec leurs valeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Inculquer leurs valeurs à eux dans le système. Et ça, cette personne-là, James M. Baker, ça c'était une personne qui a beaucoup contribué dans le système éducatif dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui a eu un impact jusqu'à maintenant. Si vous voyez, ça ne date pas de si longtemps que ça. Ça date des années 80, mais il y a une grosse révolution qui a été faite. Donc eux, ils disent, les parents ont des valeurs qui sont contradictoires aux nôtres. Pour pouvoir remédier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va enseigner des valeurs qu'on veut. Ils disent, Et on va former le DPG. donc, les valeurs que nous allons leur inculquer, leur donner, vont être nos valeurs. Ça nous importe peu que les parents ne soient pas d'accord avec. C'est ce qu'on veut faire. Donc, si déjà, eux, ils sont en train de dire, ce qu'on va leur donner, ça ne va pas être comme ils veulent, pourquoi on enverrait? Pourquoi un enfant ou une personne suivrait le cursus normal? Lénine, je suppose que vous connaissez tous Lénine. Brillant. Il a dit ceci, donnez-moi vos enfants de 4 ans et en une génération, je construirai un État socialiste. Donnez-moi une génération, la jeunesse, et je transformerai le monde. Pourquoi? Parce que c'est dès le jeune âge que tu peux transformer une génération future. Comment Hitler a fait? Comment il a fait son truc, Hitler? Comment? Il a réformé le système d'éducation. C'est pas pour rien. Là, malheureusement, je n'ai pas les citations, je n'ai pas pour vous montrer. Mais Ellen White, elle dit que la véritable éducation et le salut sont connexes. Si on a une mauvaise base éducative, qu'est-ce qui va arriver? On peut prendre cette tangente-là. Hitler, lui, il a compris, Lénine, les musulmans aussi, c'est ça qu'ils ont fait. Les musulmans, ils font ça, mais les Mussolini en Italie, tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réformé le système éducatif, ils ont dit, ok, comme on veut que ces personnes-là, dès le jeune âge, ils pensent comme nous, ils pensent avec nos valeurs, la propagande de M. Hitler a fonctionné parce qu'il a fait des jouets avec sa propagande, il a fait des dessins animés avec la propagande, il a fait des livres avec la propagande. C'est pas arrivé en 2 ans. C'est pas du jour au lendemain que les gens ont dit que les juifs, on veut les tuer. Non. Il a pris des livres, il a fait des jouets, il a fait toutes sortes de choses. Et au fur et à mesure, les gens ont dit, ah, c'est normal, il a raison. Et les Allemands ont été d'accord avec lui. Donc, il a réformé le système éducatif pour faire en sorte que les gens pensent comme lui. Et Lénine a dit, donnez-moi les enfants et je ferai ça. Et donnez-moi des jeunes, je changerai le monde. Pour quel pouvoir a un jeune? Il a du feu, il a ce désir de vouloir chambouler les choses et de changer les choses. Mais si un jeune est mal utilisé, qu'est-ce qui va arriver? Il va changer les choses aussi, mais dans une autre direction. Donc ça, l'aîné de lui l'a compris. Et voici encore un autre qui avait
qui a contribué énormément dans le système éducatif que nous avons. Un élève atteint un plus haut niveau de pensée lorsqu'il ne croit plus au vrai ou au faux. C'est-à-dire que tout est relatif. Ta vérité, c'est correct, mais pour moi, c'est pas vérité. Si toi tu penses comme ça va, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème sur la façon que tu vas penser parce qu'on va juste dire que, comme c'est comme ça que tu penses, la chaise n'est pas ronde, même si elle a toutes les définitions pour être ronde, elle n'est pas ronde. Parce que moi, je suis capable de définir que toutes sortes de choses, mais ça ne change pas la propriété de la chaise. Donc lui, toutes ces personnes, Bloom, ils ont contribué énormément à influencer la façon que l'école est en ce moment, le système éducatif. Je vais passer celui-là, je vais aller ici. Ok, quelles sont mes options? Dans la réalité que nous avons, quelles sont nos options pour nous chrétiens? Ou bien pour nous en tant qu'individus? Tu dis homeschool, pourquoi? Pourquoi tu dis homeschool? Why? Parce que c'est tes parents qui t'éduquent, c'est pour la société. Ce sont tes parents qui t'éduquent et pas la société. Ok, c'est une option. Quoi d'autre? En passant, j'entends ma voix assez, on est assez petit nombre pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce qu'il y a une chose qui dit, si je vous dis des choses, ça va rester. Si je vous fais lire des choses, ça pourrait rester, mais si on discute, il y a plus ça qui va rester. Alors, talk to me. Donc, je vais dans la même direction que l'école-maison. ok. Donc, l'école à la maison. Les autres? Je pense au moins déjà, je connaissais des parents qui envoyaient leurs enfants à l'école, mais la mère restait à la maison, au moins, en tout cas, des parents restaient à la maison. Au moins, ils pouvaient accueillir l'enfant après l'école, puis avoir le temps de discuter, parce que c'est ça le truc, c'est que non seulement ils passent beaucoup de temps à l'extérieur de chez toi, mais en plus ils arrivent chez toi, puis les deux parents travaillent, et qu'ils n'ont pas vraiment le temps de passer un moment de qualité avec l'enfant. Ce qui fait que l'enfant reste avec toutes ces idées-là, puis il n'y a personne qui est là pour lui parler, pour lui changer des idées. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont laisser ça devant la TV, puis ils vont préparer le souper. C'est ça. C'est la société qui continue l'éducation après l'école. C'est ça. Au moins qu'un des parents soit à la maison, c'est déjà un peu mieux. Option A. Le système éducatif conçu en Éden reposait sur la famille. Adam était le fils de Dieu et c'était le très haut lui-même qui dispensait l'instruction à ses enfants. Il y avait dans le sens le plus complet de l'expression une école de famille. C'est-à-dire que Adam, Dieu, si on regarde, il a pris Adam. D'abord, après ça, Adam a eu sa femme et après ça, ils ont eu des enfants. Il les a placés dans un cadre qui était parfait, pas juste excellent. Et il leur a dit ce qu'ils devaient faire. Adam devait s'occuper, il devait gérer, et en même temps, il devait s'assurer que tout fonctionne bien. Donc ça, c'était la mission qu'ils avaient. Ça, c'était ce que Dieu avait conçu. Donc, la méthode d'éducation établie au commencement du monde devait servir de modèle à l'homme à travers la suite des temps. Pas juste en Adam, pas juste en Éden. Parce que certaines personnes pourraient dire « Ah mais non, c'était juste pour le temps d'Adam, parce que là, ça ne fonctionne pas, nous sommes dans un pays où il y a des lois, etc. » Mais ça devait servir de modèle à travers les temps, jusqu'à aujourd'hui. Pour en illustrer les principes, une école pilote fut ouverte en Éden. Donc, le jardin d'Éden était la salle de classe, la nature était le manuel d'études, et le créateur lui-même, le maître, et les parents de la race humaine, les élèves. Donc, Dieu avait donné toutes les bases pour que Adam et Ève soient en mesure d'avoir le cadre nécessaire pour enseigner. Alright. L'éducation au sein de la famille prévalut au temps des patriarches. C'est dans ces écoles familiales que, grâce à Dieu, les conditions les plus favorables au développement du caractère étaient rassemblées. Ceux qui se laissaient diriger par Dieu suivaient le mode de vie qui avait établi au commencement de toutes choses. Ceux qui s'éloignaient de Dieu s'établissaient où? Dans les villes, et s'y rassemblant, s'enorgueillissaient de la magnificence du luxe, etc. Si je peux vous poser une question, qui est la première personne dans la Bible qui a créé la ville, qui a bâti la ville? Là, Tom Babel, mais je Avant ça. C'est Caïn. La première personne dans la Bible qui a bâti la ville. Caïn. Mais c'est des non,
Mais c'est dans cette histoire-là, oui. Oui, avec le ton Babel, mais je ne me viens pas le nom. Ah, le nom, il chasse pas les notes, mais dans la lignée de Seth, genre. Dans la lignée de Seth. Non, pas Seth, de Caïn. Ouais, pas ça. Ouais, non, c'est ça, la lignée de. Le nom m'échappe. C'est intéressant à savoir parce que dans tout ce qu'il y a au début, il y a une logique et le Seigneur, lui, il fait les choses de telle façon à ce qu'il y ait une continuité. Des fois, on ne voit pas toujours la suite, on ne comprend pas pourquoi les choses se font comme ça. Là, lorsqu'on lit au chapitre 5, c'est quand Caïn il a tué son frère, qu'est-ce que Dieu lui a dit après? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait à Caïn après? Il l'a mis dans un endroit où est-ce qu'il pouvait être attaqué par... Qu'est-ce que Dieu a fait à Caïn? Il a dit de partir. Qu'est-ce que Caïn a fait après? Si. Genèse 4, verset 17, ça dit ceci. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc la première personne qui a bâti une ville, c'était Caïn. C'est spécial. C'est Caïn? Oui. C'est Caïn, la première personne qui a bâti une ville. Il y a de quoi réfléchir dessus. Et là, quand on lit le texte d'éducation, dans les livres d'éducation, il dit que ceux qui se rapprochaient de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver, les hommes qui gardaient les préceptes divins, vivaient dans les champs et sur les collèges, ils cultivaient le sol, tressaient les troupeaux, et dans cette vie libre, indépendante et dure, mais propice à l'étude et à la réflexion, ils instruisaient auprès de Dieu et instruisaient leurs enfants avec les œuvres, dans les œuvres et dans les voies. Alors que ceux qui voulaient s'éloigner des principes se retrouvaient dans les villes. Il y a de quoi réfléchir aussi dessus. Foyer chrétien dit ceci. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Si on veut vivre sain dans le ciel, il faut que ça commence sur terre. Et pourquoi c'est important? Ça passe au travers de ce que tu as dit, l'éducation qui est la base. Si on regarde et analysons un moment. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chaise parce que je trouve que c'est très plus simple. En tout cas, si on analyse un moment, quel type d'éducation je reçois dans les écoles conventionnelles? Quel type d'éducation? Que ce soit cégep, université ou bien même secondaire. Quel type Libéral. Libéral, toi tu dis libéral. Pourquoi tu dirais libéral? Parce que parfois, on nous apprend que c'est comme globalisé. Ok, c'est globalisé. Il y a comme une hiérarchie à l'école. Quand tu grandis, tu apprends à respecter la hiérarchie. Mais la hiérarchie, c'est pas le problème, parce que dans le ciel, il y a la hiérarchie dedans. Mais si on regarde, nous on croit à la création. Qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Ah ben, L'évolution. La théorie de l'évolution. Et pourtant, on est d'accord que l'évolution, c'est une théorie. C'est pas aussi tangible que le canapé que tu... Oh, merci ma soeur. Excellent. Lorinda, does it matter if je suis assis parce que la vidéo... Dois-je? Je pense I have to stay up. faudrait... Julie Valérie... Ok, donc là, voici la chose qui se passe. On a la théorie de l'évolution. Mais si je n'ai pas appris à réfléchir par moi-même, comment est-ce que je peux venir avec des choses où je peux montrer que dans la théorie de l'évolution, il y a des choses qui ne tiennent pas la route? On va trouver les fossiles. On va me présenter des fossiles, je vais dire, ah super, les fossiles. Ah, comme on trouve des fossiles, on va venir avec le carbone 14. On va me dire le carbone 14, voilà. Mais si je n'ai pas appris à raisonner, à réfléchir, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à tout ça? 1, 2, je passe un nombre X de temps dans une institution qui m'enseigne des valeurs qui sont à l'opposé des valeurs spirituelles. Quel type de valeurs je vais développer? Non, c'est pas ça. Voilà. On est d'accord, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si l'influence dans laquelle tu es te donne des valeurs non spirituelles, tu vas développer des valeurs non spirituelles. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme demander à quelqu'un qui marche près de l'eau tous les jours, ne va pas te baigner dans l'eau. Un jour, il va faire chaud,
la personne va dire, ouf, il faut que j'aille prendre un bain, mais on lui dit non, même s'il y a de l'eau près de toi, ne va pas te baigner dedans. Il va marcher tous les jours près de l'eau, tous les jours, l'eau est sur son chemin, on va lui dire, hey, tu regardes l'eau, il fait chaud, mais ne rentre pas dedans. Pourquoi? C'est exactement ce qui se passe quand on met nos enfants dans cette situation-là. Donc Dieu avait donné un plan A. Ce plan A, c'était ça. Maintenant, réflexion concrète. Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est faisable, ou est-ce que c'est réaliste de faire l'école à la maison ici au Québec? Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est C'est plus rudimentaire, là. Tu payes de beaucoup de choses. Là. Tu payes d'un deuxième salaire. Tu as besoin d'un deuxième salaire. La base, c'est vraiment ça. Et tout ça, c'est genre, t'es marginalisé, tu t'occupes de ta famille. Tu es marginalisé. Ok, tu es mis de côté. Mais comment est-ce qu'on fait pour supporter ça? Qu'est-ce qui peut nous encourager à ne pas baisser les bras? C'est que tu vois le résultat des enfants. Mais tu ne vois pas encore le résultat? Mais peut-être l'entourage aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas te dire. Ok, pourquoi? Là, c'est la Ça preuve. dépend, je pense, si je fais mon opinion, ça dépend le but que tu veux avoir. Pourquoi tu veux faire ça? Moi, par exemple, je dis, Seigneur, tu m'as donné ces enfants. Mon but, c'est d'avoir leur salut, qu'ils soient avec moi au ciel. Ok, Moi, je vois comme ça. excellent. Mais le but de l'éducation, c'est de faire en sorte de nous préparer pour le ciel. Il y a une citation qui dit The science of true education, la science d'ailleurs, la véritable éducation, c'est que tout homme doit comprendre. S'il ne la comprend pas, il se prépare lui-même à ne pas rentrer au ciel. Et c'est dommage, je pourrais vous donner toutes les citations là-dessus, mais il y a une connotation, il y a une corrélation, il y a un lien direct. Moïse, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Analysons. Moïse, il est allé où? En Égypte, Si on va changer Égypte, on va appeler Égypte Yale ou Harvard. Ok? Moïse est allé à Harvard. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse après? il a continué de le puis il a dit de pas dans la nature et après Pendant combien de temps? 40 ans. Combien de temps Moïse a passé à Harvard? 40 ans. Pratiquement. Et puis Dieu lui a dit, hey, oh, tu as beaucoup de science, tu as beaucoup de connaissances, il a balancé dans le désert. C'est-à-dire qu'il a défait tout ce qu'il avait en lui. Ça prend 40 ans pour défaire 40 ans. C'est fou. Donc, et même regardez, ce que Dieu avait investi en Moïse était tellement bon. Qu'est-ce qu'on dit de Moïse dans Nombre 6? On dit, Moïse était connu comme étant l'homme le plus doux et le plus humble de toute la terre. Ça veut dire que l'éducation que Dieu a pris, que Dieu nous donne, ça sert. Moïse, comment il a été en mesure de faire ça? À cause de la base que sa mère lui a donnée. Sa mère l'a eu jusqu'à 12 ans, elle lui a transmis les valeurs et l'a continué. Jésus, comment Jésus a fait? Jésus s'est retrouvé à aller dans une école de prophètes, ou bien avec les rabbins, ou bien tout seul. Ça a été quoi la situation de Jésus? Jésus s'est retrouvé à avoir comme enseignement sa mère, la nature et son père. Jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de réflexions, dans beaucoup de discussions sur est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est rare. Je dis aux jeunes de réfléchir à ceci. Les choix que vous faites maintenant vont avoir un impact sur votre futur. Aux personnes qui ont des enfants, certains disent allez, je ne me sens pas capable d'avoir mes enfants, il y a des factures à payer, etc. Qu'est-ce qui est plus important? Le salut sur cette terre ou le salut au ciel? Salut au ciel. Salut au ciel, tout le monde n'en disconvient pas. Mais pour quelle raison c'est si difficile d'investir dans le salut pour le ciel? Qu'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ça ne change pas. Ce qui est important, c'est le salut au ciel. Est-ce que ça va demander des sacrifices? Oui. Jésus, si on parle le temps de Jésus, ou même de Moïse, quand Moïse s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans, est-ce que c'était difficile? 40 ans dans un désert, et tu regardes juste des moutons. Les moutons, on les catégorise comme des êtres qui sont bêtes. Moïse a digéré ça pendant 40 ans pour former sa patience.
Parce qu'après, il aurait un peuple qui mourrait et il aurait un peuple qui respecte tout le temps. Il devrait rester calme et se rappeler que peut-être que, oh, j'ai vécu ça déjà avant. Pour pouvoir mieux se contrôler. Option B. Je vois que ça ne fonctionne pas non plus. Aujourd'hui, il y a tout qui ne fonctionne pas. Ah. Bon. Option B. Et voici pour quelle raison l'option B est arrivée. Pour parer à ce mal grandissant, pour aider les parents dans leur tâche éducative, Dieu suscita d'autres moyens. De tout temps, on avait salué les prophètes comme des maîtres envoyés par Dieu. Le prophète, dans le sens le plus élevé du mot, est celui qui parle sous l'inspiration divine, qui transmet au peuple les messages et tout ça. Comme les parents, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à se mélanger, à prendre des choses, un petit peu de Dieu et un petit peu de l'Égypte. Ils ont mélangé, ils ont fait un type d'éducation. Dieu a dit non, ça ne fonctionne pas. Sinon, le peuple, la base de l'éducation va tomber. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité les écoles de prophètes. Et dans les écoles de prophètes, ce qu'il devait y avoir, il devait y avoir du manuel, il devait y avoir des choses de tous les jours. Mais c'était quoi la base de tout ça? La base, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu devait être à la base de tout. Et aujourd'hui, l'école des prophètes, ça serait les écoles adventistes? Ok. Tu vois, tous, en tout cas, moi je crois que tout ça, ça ne sert à rien si les questions ne sont pas pratiques et concrètes. Par rapport à ta question, est-ce que ce serait l'école adventiste? Voilà. On va réfléchir ensemble. Est-ce que dans les écoles adventistes, on te montre, on te donne des trade school. Est-ce qu'on te montre des emplois manuels? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce que dans les écoles adventistes, est-ce qu'il y a un mélange de séculier et un mélange de divin? Est-ce que dans les écoles adventistes, on met l'accent juste sur le spirituel? Non. J'ai répondu à la question. C'est pas l'école adventiste le problème, au contraire. Mais il faut que tu mettes l'accent sur la possibilité d'enseigner des choses concrètes, que la personne, quand elle sort de là, elle puisse vivre. Même si la personne n'est pas capable d'avoir tout le gros diplôme, mais vivre et pouvoir faire entrer de l'argent. L'autre chose aussi, il faut que la personne soit en mesure de voir les valeurs spirituelles constamment dans sa vie. S'il n'y a pas ça, il manque quelque chose dans l'éducation. Je vous disais qu'il y a une chaise, il y a 3 ou 4 pattes. Il y a l'émotionnel, il y a le physique et il y a le spirituel. Quand on prend Apocalypse 14, verset 6, ça dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Regardez quelque chose. Quand on craint, c'est quoi? Le respect. C'est quel type d'émotion que ça donne? Le respect. Le respect, c'est une émotion. Donnez-lui gloire. Quand on donne gloire à quelqu'un, il y a ce souci de soumission, il y a ce souci de décision. Ici. Et troisièmement, car l'heure de son jugement est venue. Ce jugement, il y a cet aspect spirituel. Le jugement que tout le monde va avoir, c'est par rapport au choix spirituel que tu vas pouvoir faire. Donc on a les 3 concepts qui sont là encore. Le plan de Dieu sur l'émotionnel, le physique et aussi le physique ou le mental et le spirituel fondamental. Si tu vas à l'école et tu fais juste mettre l'accent sur l'académique et le physique, tu oublies l'essentiel, le spirituel. C'est le spirituel qui donne la main au physique et au mental. Si on met l'accent juste sur l'académique, tu vas avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne vas pas être équilibré. Si on regarde aujourd'hui, un jeune aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que les jeunes savent raisonner? Non. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est souvent des qu'on entend, des choses qu'ils entendent, que ce soit à l'école, que ce soit dans des films, peu importe où. Puis ils ne sont pas habitués non plus à voir des choses différentes, comme tu disais tout à l'heure. Si on vient avec une option différente, ça les déstabilise, puis
ils deviennent sur la défensive. C'est là qu'on voit que c'est parce qu'ils ne sont pas habitués justement de... Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils apprennent dans le fond. C'est juste quelque chose qu'on leur a donné, puis ils ne comprennent pas vraiment dans le fond, fait qu'ils ne peuvent pas débattre de leur propre idée. Juste, il y a un truc qui m'est arrivé. Là, je fais un remplacement dans une école primaire. Et les profs qu'ils avaient avant leur disaient, tu vas avancer d'un pas. Quand tu vas avancer d'un pas, tu vas t'arrêter, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, après tu vas avancer. Moi, je leur dis, il y a le fauteuil ici. Ah ben, tu choisis le chemin que tu veux. Ce que je te demande, c'est d'aller vers le fauteuil et de t'asseoir. Ils deviennent fous parce qu'ils disent, mais est-ce que j'attends 2 minutes avant d'aller à gauche? Est-ce que j'avance avec un grand pas? Est-ce que j'avance avec un petit pas? Ils deviennent fous parce qu'ils se disent, c'est pas comme ça que ça se fonctionne. Là, penser par eux-mêmes, il y a un qui m'a dit, je préfère qu'on me dise comment penser, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est trop pour moi et je ne suis pas capable. Yeah. J'ai un exemple très court, mais on avait un cours, c'est santé mentale, aspect politique et sociologique. Le professeur, c'est vrai que c'est rare, là, à l'université, qui est très... prenez un sujet là, dans ce type de catégorie-là, développez sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi, là, développez là-dessus. C'est très vague, mais les élèves angoissés, là, qui n'arrêtaient pas d'aller vous poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Mais quelle lecture faut que j'aille prendre? Puis, incapable de juste... Lui, il voulait juste qu'on réfléchisse sur le sujet pour qu'on lui soumette un essai là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, la capacité de réfléchir par soi-même, on a effacé ça. Ça, c'est l'une des valeurs que le système éducatif met en avant. Pourquoi? Lorsqu'on lit dans l'Apocalypse 13, il dit, celui qui prendra la marque sur sa main ou sur son front, eh ben, ceux-là, ils vont pouvoir acheter et manger, etc. Mais pour prendre la marque, ça veut dire que toi-même, tu n'as tellement pas pris l'habitude de réfléchir par toi-même et de donner ton cœur et ta décision à Dieu que ça va être facile. Donc ta capacité de raisonner va tomber. Donc comme tu ne sais plus raisonner, ça va aller juste dans la continuité, dans la normalité. Mais Dieu aime ça. Dans Ésaïe 1, verset 18, il dit, venez et raisonnons ensemble. Dieu aime le fait que nous puissions réfléchir sur ce qu'il nous donne, parce que pour Dieu, il nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. Il n'a pas donné le cerveau en bas. Il a donné le cerveau en haut. C'est pour qu'on puisse comprendre que le cerveau doit tout gérer. Mais le système éducatif dit, on va limiter ou bloquer leur réflexion, on va diriger leur réflexion de telle façon à ce qu'ils puissent plus discerner ce qui est spirituel. Aujourd'hui, qu'un jeune aille dans l'église, qu'il aille dans l'église ou pas, des fois, il est comme tout le monde. Pourquoi? Parce que notre capacité de réfléchir et de raisonner est touchée. Dans les écoles publiques, ça, je suppose qu'on sait déjà ça. Dans les écoles publiques, aucune compréhension de ce qu'est la véritable éducation. La Bible n'est pas placée au centre. L'enseignement n'inclut pas le physique, le mental et le spirituel. Les enseignants n'ont pas de relation profonde avec Dieu. Ok, ça c'est fondamental. Comment est-ce que je peux donner à quelqu'un ce que je n'ai pas? Claire, je ne peux pas donner à un jeune ce que je n'ai pas. L'influence de l'environnement atténue les valeurs chrétiennes et à long terme peut pousser à mettre Dieu de côté. Je vous donne un exemple simple. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 3 ans de ça, j'ai une élève, je leur ai donné comme défi de se mettre devant et de se présenter. Et ils avaient 1 minute. Premier jour de classe. Ils ont commencé à avoir peur, je leur ai dit, pendant 1 minute tu parles de toi, tu dis ce que tu aimes, ce que tu peux faire. Il y a une qui s'est mise debout, elle a dit, bon, je m'appelle ça, et je crois en Dieu, j'aime beaucoup Dieu, et ma vie est dirigée par Dieu. Secondaire 4. Wow! J'ai dit, waouh! Elle m'impressionne. À la fin, je lui ai dit, hey, qu'est-ce qui t'a poussé à d'emblée dire ça? Tu ne connais pas les élèves? Elle a dit, non. Pour moi, c'est important que Dieu soit dans ma vie et que pour moi, je mette Dieu en avant dans tout ce que je fais. J'ai dit, waouh, tu m'impressionnes. J'ai dit, oh! Ils étaient 30 dans la classe. Mais dans la classe que j'enseignais, c'est une classe d'enrichis, c'était les plus forts, les élèves les plus forts de l'école. Ça, c'est au mois de septembre. Au mois de novembre, elle commence à se poser des questions.
Elle me dit, oui, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on dit que Dieu est amour et qu'il met de côté, dans la Bible, on met de côté certaines personnes, je ne comprends pas, moi ça ne fonctionne pas, je me sens perdu. Oh, ok. Je dis, bon. En septembre, elle a dit qu'elle était convaincue que Dieu était. Quand on arrive vers janvier, février, là, elle me dit que ce qui est important pour elle, c'est d'aimer tout le monde et qu'elle a mis cette affaire de religion de côté. Et ça, moi, ça m'a subjugué. Maintenant, elle a mis Dieu de côté, elle a pris la spiritualité, elle fait attention à la façon qu'elle mange, elle fait attention à respecter la vie autour d'elle, mais Dieu, elle a mis Dieu de côté. Mais c'est mieux accepté socialement aussi. Par ses amis, tu sais, il n'y a rien là, faire attention aux animaux, puis faire attention à comment que tu parles aux autres, puis tu es vu comme une bonne personne. Mais là, quand tu mets Dieu là-dedans, tes amis te regardent comme vraiment un weirdo. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un défi pour un jeune, s'il n'a pas des racines solides, de pouvoir faire face à la société dans laquelle il se trouve. Là, on voit, l'enseignement de la science est basé sur l'évolution. Mais c'est assez spécial. Hein? Imaginez un jeune au primaire, le parent va faire, oh yeah, I'm not used to that thing, I'm kind of moving everywhere. Un jeune au primaire, il arrive à l'école, on lui dit, tu es descendant du singe. Alors que tous les jours à la maison, on lui dit que Dieu est son créateur. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans sa tête? Dans sa tête, ça fait, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'à la maison on me dit que Dieu est créateur et à l'école on me dit que je suis issu de l'évolution? Et le pire, c'est qu'on va me donner des livres, on va me donner des devoirs sur ça. Je vais devoir faire des compositions là-dessus. Et même si je n'y crois pas, je vais devoir écrire là-dessus, je dois dire oui, que nous sommes le Néandertal, l'Homo sapiens, etc. Et si j'échoue à mon examen, je ne passe pas ma classe. Ils se trouvent en fait dans deux mondes différents. Ils ne savent plus où aller, ici ou là. Moi, j'ai vécu ça avec mes enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune? Ma maman va me tirer par là et l'école va me tirer par là. On se rappelle que ce qu'il disait dans la première chose, il dirait que les valeurs sont opposées aux nôtres. Donc, nous, on va faire en sorte que l'école transmette des valeurs pour enlever l'autorité des parents. Est-ce qu'ils ont réussi ou ils ont réussi? Parce que c'est facile de se retrouver à l'école et de ne pas être en mesure de réfléchir. Beaucoup d'entre nous pouvons avoir des A+, une cote super, mais est-ce qu'on sait réfléchir par nous-mêmes? Là encore, l'enseignement de la littérature n'a rien de sacré. À l'école, on nous fait lire des romans, toutes sortes de romans. Dites-moi, réfléchissons, soyons rationnels. Un roman qui me permet de mettre en avant tout ce qui est surnaturel, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, comment est-ce que moi je vais faire pour que ça n'ait pas un impact sur moi? C'est spécial. Moi je me retrouve dans une école, on est en train d'apprendre un chant pour les enfants, mais même si je ne veux pas, je suis obligé d'aller avec les enfants dans l'endroit où ils font ça. Je me surprends à entendre la chanson dans ma tête, alors que je n'écoute pas la chanson. Donc, un enfant qui est exposé 5 heures de temps par jour à des valeurs qui ne sont pas celles que Dieu demande, ça nous éloigne. Les parents doivent se battre avec les fausses idées véhiculées à l'école. Voici ce qui se passe. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'avais 16-17 ans, j'ai donné un clash à ma mère parce que je réfléchissais et je voyais des choses qui étaient mises à l'école en avant. Donc moi, j'essayais d'aller de l'avant avec ce que l'école donnait, mais ma mère me disait non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et moi, à un moment, ma mère et moi, nous sommes retrouvés en clash. Parce que ce qu'elle transmettait comme valeur était à l'opposé de ce qu'on transmettait l'école. Finalité, l'école a fait un genre de court-circuit dans ma tête. Et là, je me dis, j'en ai assez, je ne comprends pas. Et qui est-ce qui a fait ça? Ma mère, elle a subi tout ça par rapport à ce que l'école faisait. Mais sans s'en rendre compte, nous sommes influencés par les valeurs que l'école et la société nous transmettent. On ne réalise même pas. On ne réalise même pas. Oui, elle est catégorique là-dessus.
conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Toute tentative pour éduquer les enfants et les adolescents dans la crainte du Seigneur sans faire de la Bible leur principal sujet est une erreur. Si leur instruction n'entraîne pas une prise de conscience et une haine du péché, il en résultera de la perversité morale. Ne laissons pas nos enfants subir les mauvaises influences des écoles publiques. Envoyons-les là où des éducateurs et des enseignants pleinement convertis les instruiront dans les saintes Écritures. Ils apprendront ainsi à faire de la parole de Dieu la grande règle de leur vie. Regardons quelque chose. Il arrive souvent que, même si on croit en Dieu, même si on connaît Dieu, on soit comme ça. Qu'on ne soit pas sûr que, ok, j'ai mes deux pieds pour Dieu, ou j'ai mes deux pieds contre Dieu. On essaie souvent de faire un petit peu de ça, un petit peu de là. Finalité, on va se retrouver comme ça. Et puis là, ça ne fonctionne plus. Mais le pire, c'est qu'on ne réalise même pas que ça va sans qu'on ait à réfléchir. Parce qu'on a été habitué à penser d'une façon. Je ne vais pas passer de temps dessus. Donc, nous avons la situation au Québec, avec la loi qui a été votée, de faire en sorte que nous puissions avoir l'école à la maison, etc. Mais j'aimerais vous donner des chiffres pour finir. Je vais vous montrer je vais vous le donner en anglais. Okay. Ça, c'est une présentation que nous avons eue avec des chiffres, avec des données. Sur ce site-là, si vous allez dessus, vous pouvez le taper, vous pouvez avoir accès à ces données. Voici ce que ça montre. Les personnes qui font l'école à la maison, si vous regardez, là, ils ont pris les enfants, les jeunes entre 5 ans jusqu'à 16-17 ans. Ça, c'est sur 20 800 personnes qui font l'école à la maison. Et il y avait 11 930 familles. Donc, ça a pu être grandement vu. Si je prends ma petite planète. Quoi? Le Canada. Le Canada. Donc, si vous regardez ici, donc, homeschool, Catholic private ou national. Donc, si on regarde, le homeschool c'est en bleu. Là, les scores ou les résultats qu'ils atteignent, ils vont bien plus loin que... Mais si on regarde ici, les deux qui ont des valeurs plus chrétiennes vont se retrouver à aller bien plus haut, bien plus loin. Alors que celle qui est plus traditionnelle, ils vont monter, mais beaucoup moins bien que l'autre. Pour montrer encore plus. Donc ça explique justement sur quoi ils se sont basés. Dans la plupart des familles, il y avait une personne qui amenait le revenu. La plupart des parents étaient mariés et chrétiens. Et la plupart des familles avaient 3 à 2 pour un enfant. Donc, toujours sur les notes. Jusqu'à 12e année, si on regarde ceux qui font le homeschool, pendant un moment ils vont arrêter, comme ceux qui font l'école normale. Et puis d'un bout, regardez ici, ça va être linéaire, ça va continuer. Et d'un bout, ça va juste faire un bond. C'est-à-dire que même si on va dire que l'enfant semble être ralenti, avancer comme tout le monde, arriver à un moment, si on regarde bien, arriver à l'âge de 5-6 ans, il y a quelque chose qui se passe et ça se déclenche et il va tout seul. Donc le plus tôt c'est commencé, le plus il y a des résultats. Je vous montre un dernier. Oui, ça c'est une comparaison qu'on a faite sur 37 personnes
qui font l'école à la maison, 30 familles qui ont fait l'école à la maison et 37 qui ont suivi le système conventionnel. Entre 5 et 10 ans d'âge. Ils ont reçu, ils ont été placés par secteur démographique et ils ont reçu des tests standardisés. Regardez ce que ça donne. Ceux qui faisaient le homeschool ont eu des résultats supérieurs que ceux qui suivaient l'école publique normale. Ceux qui suivent comment ils appellent ça encore? C'est pas le homeschool? Non. Il y a un nouveau truc, il y a le homeschool, il y a le conventionnel et puis il y a Alternatif. Non, c'est-à-dire que l'enfant est laissé libre, il suit ce qu'il veut, le non-school. Il y a un nouveau terme. Non, mais il y a un nouveau terme qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement, c'est l'enfant qui décide comment et quand est-ce qu'il veut être enseigné. Et là, on voit que même ceux-là, ils reçoivent de moins bons résultats que les deux autres. Si on y va par ordre décroissant, homeschool, traditionnel et non-school. Socialisation. On entend ça souvent. Oui, mais s'il ne se retrouve pas avec les personnes à l'école, il ne va pas être socialisé, il ne va pas se retrouver avec ceux du même âge. J'ai trouvé une citation où Ellen White, elle dit que l'erreur que nous faisons, c'est de mettre nos enfants, c'est de mettre nos jeunes avec ceux du même groupe et qui se retrouvent à avoir un impact négatif sur eux. La socialisation, pourquoi lui, il fonctionne pas? Je finis avec ces deux. Si on regarde pour le secondaire, ça ici nous avons nos homeschool, parce qu'on a fait une comparaison pour ceux qui ont fait l'étude en 1994 pour voir entre les personnes qui avaient fait le homeschooling, est-ce qu'il y avait une répercussion dans le temps, dans la société, etc. Donc là on voit qu'ici, par rapport à la population normale, ils sont en deçà. Quand ils arrivent au secondaire, on dirait que ça commence à se retrouver. Mais là où ça se démarque vraiment plus, c'est après la période secondaire. Au secondaire, on regarde la différence par rapport à ceux qui sont dans le système traditionnel et on regarde ici ceux qui ont un baccalauréat. Ceux qui sont homeschool réussissent bien plus, et ça ce sont des études au Canada, réussissent bien plus que ceux qui sont dans le système traditionnel. Et les deux finissent gradués. Donc, encore, si on a une vue d'ensemble sur la société, ici, les positions, le développement politique, ceux qui sont homeschool, encore, ils sont plus impliqués politiquement, parce qu'ils savent que ça peut avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Ici, par rapport aux profs, là, sport, culture, religion, regardez, ceux qui suivent le système normal, traditionnel, par rapport aux valeurs religieuses, regardez le contraste entre les deux. Yeah. J'ai une question. Oui. Par rapport à la religion, est-ce que tu peux donner peut-être genre, comme je dis, adventiste ou bien de nos communautés par rapport à le temps, le homeschooling, comment le homeschooling a affecté dans le fond nos jeunes qui sont restés justement dans la foi? Tu as des données? Ça, je peux t'avoir ça. Parce que souvent, on entend, en tout cas les générations plus vieilles que nous, ceux qui sont les fondateurs peut-être de l'Église adventiste du Québec, on voit que plusieurs d'entre eux ont quitté la foi, malgré qu'ils ont tout ça. Donc, est-ce que tu as fait une recherche pour savoir quelle est la clé pourquoi ils ont quitté? Okay. Qu'est-ce qui a été mal fait? Il y a une chose dedans dans le homeschool, c'est que des fois, on transfère l'école à la maison. Souvent, les gens, ceux qui ne comprennent pas, et dans la plupart des personnes avec qui j'ai échangé, c'est qu'elles reconnaissent avoir pris l'école
juste laissé les meubles à l'école, mais pris le concept de l'école et l'avoir mis à la maison. Ok, le concept et le matériel également, les deux, ou seulement comme dans Le concept est des fois le matériel. Ce qu'il faut comprendre dedans, l'école à la maison, c'est un apprentissage pour les parents et pour les jeunes. Parce que le centre de tout ça, c'est comment développer le caractère de la personne pour mieux dépendre de Dieu. Parce que si je fais juste de l'académique et que l'émotionnel et le spirituel ne sont pas là, mon école maison va tomber à l'eau pareil. Si je fais juste du spirituel et que je ne prends pas le temps de développer, je ne développe pas l'académique et les autres concepts, ça manque aussi. Donc, ce n'est pas juste de faire l'école à la maison qui est la solution, c'est de bien faire l'école à la maison. Et c'est pour ça qu'il y a des aides. Là, j'avais fait un PowerPoint, parce que là, avec Gabriel, on a fait un truc d'éducation au foyer. Le but, c'est d'encadrer les parents qui veulent le faire et de leur donner les bonnes balises. Parce que le but, c'est pas juste j'enlève, mais tu enlèves comment et dans quel contexte et justement de transmettre quoi. Les chiffres qui sont là montrent clairement que l'école à la maison, ça fonctionne. Ça fait une différence. Et surtout, la grosse chose que ça fait en sorte que les valeurs religieuses, ça reste dans le cœur et dans l'esprit des jeunes. Maintenant, si ça reste pour ceux qui sont chrétiens, ça devrait rester pour les adventistes. Mais la chose qui se passe, c'est comment ils l'ont fait. Et ça fait une différence. Je finis avec ça. Même sur ceux qui vont faire wages. Par rapport au salaire. Regardez le contraste. Pourquoi? Parce que quand on est homeschool, on apprend à être plus plus débrouillard, à faire des connexions et à réfléchir bien au-delà de ça. À réfléchir en dehors de la boîte. Voici la chose qui se passe, et je finis là-dessus. Malheureusement, le PowerPoint était plus concis et puis il y avait des choses sur lesquelles, avec les différents textes. Est-ce que c'est facile de faire ça? Non. Est-ce qu'on peut être pointé du doigt? Oui. Est-ce qu'on peut être marginalisé? Oui. Voici ce que la Bible nous dit. N'amassez pas votre trésor là où la rouille et la teigne vont avoir un impact. Et faites quoi? Amassez les trésors dans le ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste à venir. Mais pourquoi on cherche le reste d'abord? Regardez comment le système nous a façonnés. On va étudier, on va aller à l'école. Quand j'ai un travail, quand j'ai fini d'avoir mon travail, je vais travailler pour Dieu. C'est quand j'ai fini mon travail, j'ai fini ce que je voulais, je dis, ah Seigneur, je suis prêt. Pourquoi on ne dit pas, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi là où tu veux? Donc si le Seigneur décide de m'envoyer pour être un avocat pour sa cause, non problème. Mais c'est lui qui me dirige. Et avant ça, j'ai des racines pour pouvoir me préparer. Mais le système conventionnel dit, je prends ce dont j'ai besoin. Quand j'ai fini, je dis, Seigneur, j'ai mon sac, remplis-le. Mais non, je devrais dire, Seigneur, j'ai un sac, remplis-le avec ce que tu veux, pour que je sois en mesure de pouvoir faire ta volonté, faire ce que tu veux. Comme troisième chose, est-ce qu'il va y avoir des fois où on va se sentir seul dans ça? Oui. Parce que malheureusement, et c'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que je dis ça, dans notre grande communauté religieuse, c'est mal vu, c'est incompris et c'est mal perçu. Les gens vont souvent voir que oui, il faut être prof pour enseigner, ça aide. Ça aide. Mais Jésus, qui était son prof? Son père et sa mère. Est-ce que Marie était prof? Non. Ok. Moïse, sa mère, est-ce qu'elle était prof? Ok. Timothée, est-ce que sa mère était prof? Là, on dit 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre. Si la Bible nous donne des exemples de personnes qui n'ont pas été profs et qui ont fait des Timothée, des Moïse, des Jésus, pourquoi il ne pourrait pas le faire avec nous? Et je pousse encore plus loin. Ellen White, qui était son professeur? Pas de professeur, c'est juste Dieu qui a été son professeur. Et si on regarde, elle a été l'un des auteurs
les plus traduits au monde. Bien. J'aimerais préciser d'où l'importance de bien comprendre nous-mêmes les Écritures, puis de bien les saisir parce que, justement, moi je compare un peu la Bible à quand on étudie à distance. Quand tu fais un programme à distance, c'est moi un programme que je faisais de secrétariat, ben, tu avais des livres, puis tu apprenais. Il y avait un prof qui pouvait répondre à tes questions. Fait que ça devrait être la même chose en fond. L'enseignement à l'école, je pense que ça devrait être... La Bible, elle est là. Puis, tout est là-dedans. C'est sûr, bon, maintenant, il y a des programmes ici à suivre. Je vais finir là-dessus et juste dire une chose. Moi, le plus grand désir de mon cœur, c'est de voir en sorte qu'on puisse avoir des plateformes où on réfléchit ensemble sur l'éducation. Pourquoi? La santé passe par l'éducation. Le changement de cœur passe par l'éducation. Changement de façon d'être, ça passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. L'éducation est le centre. Si je suis mal éduqué, je vais aller dans une direction. Si je suis bien éduqué, je vais aller dans une autre direction. Donc l'éducation est la base. Mais la base et le centre de l'éducation, c'est la parole de Dieu. Plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus on va mélanger des choses. Pour cette raison, dans nos communautés, nous avons un mélange de différentes choses parce que nous sommes mal éduqués. Comment l'enlever? Romains 12, verset 2, il dit, il faut que nous soyons métamorphosés, il faut que nous soyons transformés. Si on n'est pas transformé, on va toujours concevoir qu'il me faut mon PhD. Il faut qu'il y ait une lettre devant mon nom pour que je sois quelqu'un. La société va me dire que si je n'ai pas un master, si je n'ai pas un baccalauréat, je ne vaux rien. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Jésus a refusé délibérément d'aller dans les écoles rabbiniques. Quand il est arrivé dans la synagogue la première fois, qu'est-ce qu'on lui a dit? Où est-ce que tu as appris Hey, c'était qui ton professeur? Dis, non, tu ne peux pas parler comme ça sans avoir un professeur. Ok, dis-nous c'est qui ton professeur? Et là, quand il va dire non, la façon qu'il va discuter avec eux, ça va leur exploser la tête. Donc, il y a un avantage, il y a un atout à suivre les voies du Seigneur. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que Dieu est là avec nous? Oui. Maintenant, moi, ce que je peux juste dire, c'est que cherchons premièrement le royaume des cieux et toutes choses. Pour tous les jeunes qui sont ici, plus vous êtes éduqués sur la véritable éducation, plus vous pouvez préparer les choses. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Je suis désolé, mon PowerPoint, il y avait 53 diapos dedans. Anyway, le Seigneur sait pourquoi. Je vais finir en priant. Seigneur éternel, Père, avec le temps que nous avons pu partager ces principes, ces éléments. Seigneur, je ne suis qu'un outil. Il y a bien plus encore à comprendre de tout ça. Seigneur, mets dans le cœur de chacun d'entre nous de suivre tes principes, de suivre ta volonté. Parce que tu es Dieu et parce que tu diriges tout. Aide-nous, Seigneur éternel, à marcher selon tes voies. Même si, Seigneur, nous devons perdre notre vie, marginaliser, ou incompris, Seigneur. Sois avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.